Bienvenue dans Talent Talk, partagé pour inspirer par Sophie Muffan, executive coach spécialiste de l'empowerment des talents. Calice Becker, tu es parfumeur. Tu nous révèles comment tu as réussi à apprivoiser les odeurs pour les sublimer. Le pitch de ton métier actuel en quelques phrases, quel est-il? En fait, j'ai 3 métiers, donc je vais faire 3 petits pitchs. Je suis créatrice de parfums. Cela veut dire que je crée des parfums qui peuvent être à la demande d'un client, mais aussi suivant ma propre inspiration. Je suis aussi présidente de la Société internationale des parfumeurs créateurs, c'est la SIPC, qui rassemble tous les parfumeurs du monde entier afin que la parfumerie soit reconnue comme œuvre de l'esprit. Et mon troisième travail, qui est directrice de l'école de parfumerie, donc c'est aussi bien faire les programmes que de recruter et d'enseigner à mes élèves. Ton travail, il est vraiment ce que tu en fais. Comment cette passion se manifeste-t-elle au quotidien? Je dirais plutôt c'est une espèce de curiosité irascible. Je suis constamment en train d'essayer de comprendre et à partir du moment où j'ai compris, j'essaye de mettre ensemble des choses que je viens de comprendre qui m'amènent vers d'autres choses que je souhaite comprendre et exploiter. Et je crois que c'est ça que l'on appelle passion. En fait, c'est juste une énergie vers une tension créative. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu peut-être les étapes par lesquelles tu es passée pour cette mémorisation de fragrances? Alors, ce que je pense avant tout, c'est que la capacité à mémoriser, elle est liée à un état en fait d'angoisse. C'est l'état d'angoisse nous met dans une position où notre cerveau est super alerte et alerte de tous les dangers et les premiers dangers qui peuvent nous indiquer quelque chose qui peut mal se passer de loin, ça va être l'odeur. Ça peut être l'odeur d'une personne qui est stressée, ça peut être l'odeur d'un incendie que l'on va sentir avant d'autres personnes, ou ça peut être l'odeur d'une nourriture avariée par exemple. Donc je pense sincèrement que cette analyse de son monde et cette espèce d'hyperveille de son monde extérieur est une réponse à calmer tous ces questionnements qui sont de l'ordre de la survie. Je pense qu'on se prive d'une partie de notre être quand on n'arrive pas à connecter avec avec ses sens profonds. La mémorisation fait partie aussi de notre survie, c'est-à-dire qu'en fait on est obligé d'apprendre pour pas reproduire et pour faire mieux la prochaine fois. Je crois que ça a été une observation, c'est-à-dire que à partir du moment où on fait une action et on se rend compte qu'elle génère de l'hédonisme, du plaisir ou des réactions positives, ben on l'exploite parce qu'il n'y a rien de plus joli que de voir le sourire de quelqu'un qui réagit à ce que l'on vient de faire. Donc après ça a été une exploitation de ce savoir-faire, je dirais. Et on est le seul, on va pas dire art, mais en fait le seul travail d'auteur, d'artisanat qui n'a pas son vocabulaire. Le vocabulaire de la parfumerie, il est empreint de tout, de la nourriture, on parle de gourmand, de l'architecture, j'ai entendu des piliers olfactifs, des parfums cathédrales, des fenêtres ouvertes sur, ou du coloriel, des fruits, de la cuisine, enfin on entend de tout, mais on n'a pas notre vocabulaire à nous. Et en plus, ce n'est pas enseigné. On enseigne aux petits-enfants à l'école vraiment les débuts de la musique ou de la peinture ou du dessin, mais l'olfaction, elle est vraiment reléguée à nos derniers sens. Un parfum réussi, c'est quelque chose, c'est une entité qui est à la fois harmonieuse, mais qui a suffisamment d'éléments disruptifs pour pouvoir captiver l'attention, pour que ce soit mémorisé, qu'il y ait plusieurs portes d'entrée afin que ça stimule toujours les sens d'une manière un petit peu différente, afin qu'on ne s'en lasse pas. C'est comme un très beau livre, on peut le relire plusieurs fois s'il y a de la profondeur. C'est de la même manière. Donc, c'est beaucoup de travail pour arriver à un joli parfum, mais le plaisir, c'est que la difficulté ne se sente pas par la personne qui va être le réceptacle, mais
va juste y éprouver du plaisir. C'est assez simple comme plaisir. C'est de l'hédonisme très, très premier degré. On cherche à toucher les émotions qui sont liées à ta mémoire et à tes expériences positives. Et à partir du moment où ces émotions arrivent, eh bien voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait faire. Et des moments de grâce, c'est quand j'ai une idée olfactive en tête, elle est dans ma tête. J'essaye de la reproduire donc avec mes outils. Vous imaginez un peintre, quand tu imagines un peintre avec des couleurs, il va essayer, mais ça donne pas exactement l'image que tu avais en tête. C'est la même chose pour les parfumeurs. Donc on met ensemble des choses et ça revient, c'est pas tout à fait ça. Et quelquefois, ou à force de travail, c'est exactement ce que l'on voulait exprimer. Mais quand la personne en face, pour qui on le fait, qui peut être un client, un consommateur, mais ça peut être une personne du marketing, ça peut être quelqu'un de notre famille, une amie, etc., elle arrive à ressentir et en nous expliquant ce qu'elle ressent, et c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer, et ça, c'est des moments de pur bonheur. On arrive très, très, très vite dans la profondeur de l'être de l'autre. C'est une chance inouïe parce qu'il n'y a rien qui peut, en tout cas pour moi, qui peut me donner plus de satisfaction que de produire quelque chose grâce à ce talent, quoi. Ce qui me met en énergie, c'est d'avoir le sentiment que ma journée qui est devant moi, elle m'est accessible. C'est-à-dire que toutes les tâches que j'ai ou qui me sont imposées, elles sont à ma portée. Donc ça, c'est plutôt au niveau de mon travail. Et après, c'est les gens. Si je sais que je rencontre, que je vais être auprès de ma famille, qu'il y a des gens que j'aime, que je vais voir, je puise beaucoup d'énergie auprès des autres. Quel est ton call to action? Si je parle des jeunes qui sont à l'école, ils ont tout ce qu'il faut. La seule chose que je peux encore leur apporter, c'est juste de les apaiser et de goûter et de jouir de chaque instant de leur apprentissage. Et j'appuie vraiment sur le fait qu'un parfum qui est développé dans la joie et dans le bonheur, ça se sentira et il donnera de la joie à la fin. Un grand merci, Calice. C'était très intéressant et très inspirant. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.